Bonjour, je suis Leslie Pinault, thérapeute d'entreprise et voici mon index ABC. Une thérapeute d'entreprise, c'est quelqu'un qui va venir au sein des structures et qui va considérer l'entreprise comme une personne à part entière avec ses propres besoins, ses propres envies et ses propres évolutions. Alors, toutes les personnes qui ont une structure peuvent faire appel à moi, que ce soit de l'entrepreneur individuel, petite, moyenne ou grande entreprise, ou même juste au sein d'un service. Et les gens font appel à moi pour plusieurs raisons que j'ai classifiées, on va dire, en 3 catégories. La première, c'est en préventif, quand vous avez besoin d'avoir un regard extérieur sur ce qui va se passer dans le futur de votre entreprise, même quand vous êtes en vitesse de croisière. La deuxième catégorie, ça va être pour la conduite du changement, quand il y a un événement extérieur qui va arriver et que vous savez qu'il va falloir bouger les lignes un petit peu de votre structure. À ce moment-là, je peux vous accompagner. Ou en situation de crise, quand c'est trop tard, on a la tête sous l'eau, on est dedans, il va bien falloir quand même qu'on s'en sorte et qu'on remonte la pente. À ce moment-là aussi, vous pouvez m'appeler. Alors, les 3 mots qui me caractérisent le mieux, je commencerai par efficacité, parce que ça fait partie de mon ADN, de qui je suis. J'aime qu'on fixe les objectifs, le cap et qu'on passe à l'action. Je dirais aussi la créativité, parce qu'à chaque fois que j'interviens en entreprise, j'ai besoin de recréer. C'est-à-dire que je ne fais pas un protocole type pour tel ou tel problème. Je m'adapte vraiment en fonction de la structure, donc je suis obligée de créer à chaque fois de nouvelles solutions. Et pour finir, je dirais la responsabilité. Pourquoi la responsabilité? Parce que j'ai l'intime conviction que si chacun respecte son rôle, prend ses responsabilités et respecte le rôle des autres, on peut tous avancer dans le bon sens et que c'est comme ça que ça fonctionnera le mieux. Merci d'être avec nous. Voici un nouvel index, un nouveau portrait. Elle s'appelle Leslie Pinault. Elle est installée sur les canapés. Bonjour Leslie. Bonjour Marc. Merci d'être là et on va parler de l'entreprise. Alors ça, c'est un vaste sujet évidemment, d'autant que tous ceux et celles qui sont installés sur ces canapés sont tous des entrepreneurs. Est-ce que vous avez toujours eu l'âme d'une entrepreneuse? Je sais pas. Ah. Je pense que ça s'est développé au fur et à mesure. L'âme d'impulser un groupe, oui. Ouais. Mais je mettais pas ça en entreprise. De manager? Oui, ça oui. Les équipes? Oui, le côté leader, on y va. Ouais, et depuis toute petite, enfin, assez rapidement en tout cas. Non, ça s'est construit. C'est vrai, au fur et à mesure? Faut pas se dire qu'on n'est pas possible, au contraire. Au collège, vous dites? Oui, collège, exactement, collège. Ouais. J'ai écouté ce que vous aviez écrit, d'accord. Ado, donc c'est quand même assez, voilà. Oui, ça peut paraître. C'est assez jeune, ouais, dans l'ensemble. On va revenir sur votre parcours de vie. D'abord, est-ce que vous en parlez facilement? Oui. Ouais. Oui. Quand on me demande. Et c'est ce qui va se passer, puisqu'on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe au cœur des entreprises. Est-ce que les entreprises aujourd'hui vont bien en France? Alors, moi, j'ai pas l'impression. Après, on peut avoir d'autres avis. Et de ce que je vois, non, elles ont des difficultés, avec l'humain. Okay. C'est vraiment ce qui ressort le plus. Et on dit souvent qu'il y a un problème de management et de manager en France. C'est vrai? Oui, je pense. Je pense qu'on n'est pas formé comme il faudrait pour le management. On a l'impression que c'est quelque chose d'inné, qu'on l'a ou on ne l'a pas. Moi, je pense qu'on peut l'apprendre. Après, on a tous des facilités ou pas, hein. Ouais. Mais je trouve qu'on est mal formé. Bon, qui sont ces gens qui font appel à vous? De tout. L'entrepreneur individuel qui a besoin juste pour lui-même, petite, moyenne, grande entreprise, service particulier d'une entreprise, pas toute l'entreprise, ça va dépendre. Bon, on va voir de quelle manière vous les accompagnez. C'est quoi? Vous êtes, alors c'était drôle parce que vous êtes thérapeute d'entreprise. Ça suscite évidemment un questionnement. On se dit, what? Oui, c'est ça. Quel est le, pourquoi thérapeute? Entreprise, ok, management, mindset, tous ceux qui ont besoin de restructurer et de faire de la cohésion de groupe au sein de leurs équipes, et on comprend bien pourquoi. Pourquoi thérapeute? Vous venez au secours des entreprises? Je le vois. Oui, on pourrait dire ça très égotiquement, mais c'est pas comme ça que je le vois. Moi, je le vois comme ça parce que j'ai eu 2 carrières. Okay. Une première dans laquelle j'ai fait de l'entreprise, donc manager d'équipe, où j'ai appris ce que j'avais à apprendre dans l'entreprise. Une partie compliquée de vie. Okay. Reconversion en thérapeute. Et aujourd'hui, je me retrouve avec ces 2 métiers-là qui me plaisent en fait, qui m'attirent les 2, et je me dis mais les 2 ensemble, c'est qui je suis finalement. D'accord. Donc voilà. Donc vous êtes thérapeute d'entreprise. Voilà, on va faire la thérapie de l'entreprise. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'on pourrait se dire, le mot thérapeute, par exemple, quand vous allez, quand un chef d'entreprise, je me mets à la place d'un chef d'entreprise, il dit on va faire venir une thérapeute d'entreprise. Waouh, quel est le problème médical, si je puis dire, au sein de mon entreprise? Ça peut effrayer quelque part. Oui, c'est pas comme ça que je le vois effectivement, parce que pour moi c'est un mot qui est doux, thérapeute. J'ai pas l'impression que je vais faire de la chirurgie à cœur ouvert, vous voyez.
Pas du tout cette sensation-là. Oui. Mais j'aime bien l'idée de se dire que souvent, quand on vient dans l'entreprise, on aide les gens, on aide un groupe, on aide une façon de fonctionner, mais on ne prend pas en compte le bien-être de l'entreprise. Pourquoi l'entreprise en est arrivée là? Qu'est-ce qui s'est passé pour elle, pour son identité à elle? Et c'est là où moi, je trouve qu'il y a quelque chose qu'il faut aller chercher différemment. Donc, ça veut dire que vous êtes obligé de passer du temps dans ces entreprises, de sentir. C'est exactement ça. Je fais une phase d'observation dans laquelle j'observe. Je fais rien. Petite souris invisible. Prenez des notes à droite à gauche. Exactement. Et en fait, je vais établir des profils en fonction des personnes qui sont là pour pouvoir diriger et dire aux chefs d'entreprise ou aux responsables, telle personne et telle personne, ça va fonctionner, telle personne et telle personne, ça ne va pas fonctionner. Wow. Voilà. Donc c'est quand même une partie thérapeutique, quelque part. Mais et vous avez des outils pour ça, à chaque fois? Ou c'est vraiment votre intuition plus qui fait le job? Alors, il y a les deux. Mais alors, l'intuition, elle vient de l'expérience de vie que j'ai créée au fur et à mesure de ma vie. Et après, je me suis formée à des outils. Alors, il y a l'énéagramme que j'utilise beaucoup pour ceux qui connaissent. Voilà. La morphologie aussi. Les traits de morphologie qu'on va voir sur notre visage vont nous donner des informations sur notre caractère. Sérieux? Bah oui. Mais ça veut dire, c'est comme la synergologie, c'est-à-dire que les expressions du visage, c'est le non-verbal? Oui, la façon dont vous vous asseyez, dont vous parlez, dont vous regardez... tout ça, je vais être pris en compte. Oui, voilà, pour que moi, je puisse faire des profils. Donc, dans l'entreprise, vous avez des entretiens individuels avec les gens? Alors, non, souvent, c'est très dur, mais c'est comme ça que je fonctionne. Souvent, je le fais en réunion. C'est-à-dire ils font une réunion, dite classique pour eux, dans laquelle chacun va avoir son rôle, a ses habitudes. Et moi, c'est là où je regarde qui fait quoi, comment fonctionnent les gens, etc. Vous êtes dans un coin et vous prenez des notes. Oui, c'est exactement ça. Wow, c'est terrible. C'est exactement ça. Pour faire les profils. Pour les gens qui sont dans l'entreprise. Après, je leur donne les profils quand le dirigeant est d'accord. Je donne les profils aux personnes parce que dans les profils, il y a aussi des choses à titre perso qui peuvent aider. Donc, je me dis, quitte à être là... Mais alors, ce qui est assez incroyable, c'est que, notamment dans une réunion, par exemple, vous pouvez ne pas être exactement celui que vous êtes dans la vie de tous les jours. Oui, mais ça se voit que vous n'êtes pas celui que vous êtes. Ça se voit. Ça se perçoit sur la façon de fonctionner, sur la façon de regarder notamment, mais oui, ça se voit. Mais vous pouvez aussi vous retrouver dans une situation où vous êtes mal à l'aise dans cette réunion, donc dégager quelque chose que vous allez noter, mais qui n'est pas nécessairement ce que je suis. Oui, mais qui va nous donner le fait que vous n'êtes pas à l'aise en réunion, donc pas à l'aise en groupe, donc que peut-être en individuel, vous serez mieux. Vous voyez, ça nous donne d'autres informations. Il y a une déduction qui en est faite derrière. Exactement. Okay. Et est-ce que vous allez approfondir en individuel avec la personne derrière? Oui, quand le dirigeant m'y autorise, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Des fois, les dirigeants ne veulent pas qu'on fasse de l'individuel. Moi, je trouve ça dommage parce que je trouve que c'est toujours porteur pour qui est en face de soi. Pour l'énéagramme, pour le coup, vous avez besoin d'être en individuel la plupart du temps. Non, on peut... On peut faire ça aussi en groupe? Oui. En tout cas, moi, je l'utilise plus en groupe. Après, si la personne veut connaître son énéagramme, bien sûr, on va en discuter ensemble. Mais je ne vais jamais lui dire, vous êtes tel numéro ou tel type de numéro. À lui de faire les recherches. Vous êtes quel numéro? Mais il paraît qu'on n'a pas le droit de le dire. Si, on a le droit de le dire. On n'a pas le droit de dire à quelqu'un son numéro. C'est-à-dire que chacun doit s'identifier, se trouver. C'est pour soi. Bon, je suis un 3. Oh, bon. Bon, d'accord. Bon. Les 3 atypiques, ils vont se reconnaître. 3, c'est quoi? C'est dans les grands traits. C'est les leaders, les battants. On appelle ça les battants dans le 3. Voilà. Ceux qui vont vouloir fédérer les groupes, qui vont avoir cette énergie de rassemblement. D'accord. D'où le fait de... vous êtes complètement en ça accord colle avec dedans. ce que vous êtes, Oui, c'est pour ça. Très clairement. On va voir aussi la dimension. Alors ça, on a pris pour les moyennes et les grandes entreprises, pour le coup, parce que là, on a bien compris les réunions de groupe, l'audit au sein même de l'entreprise, les différentes strates de l'entreprise. Pour les auto-entrepreneurs, par exemple, vous faites ça aussi, l'accompagnement? Alors oui, aussi. Alors souvent, eux, ils sont plus précis sur ce qu'ils veulent. Ça peut être une prise de parole en public, mais voilà, ils sont pas du tout à l'aise avec ça. On va définir leur profil avant pour qu'ils comprennent pourquoi ils sont pas à l'aise. Profil énéagramme. Énéagramme ou morphologie, ou, voilà, pour qu'ils comprennent qui ils sont en fait. Parce que souvent, on veut faire des choses, mais on n'a pas la base de qui on est. Donc, du coup, à un moment donné, vous allez vous perdre, quoi, si vous savez pas. Ça veut dire que lorsqu'on comprend qui on est avant, ça déverrouille des choses. Sérieux? Ah oui. Ah oui. Comme en thérapie, en fait. Après une thérapie individuelle, vous faites ça. Là, vous le faites à l'échelle d'une entreprise. C'est exactement la même chose. Ce qui vous pouvez parfois vous retrouver face à des profils où vous savez que l'orientation professionnelle choisie n'est pas la bonne? Oui. Mais je ne vais pas le dire. Et vous ne le dites pas? Ah bah non, je vais proposer, je vais accompagner, je vais mettre de la réflexion pour que les gens prennent leurs décisions. En aucun cas, je vais leur prendre leur pouvoir de décision, leur libre arbitre. Et puis des fois, et j'en ai été la première, on a besoin de se planter pour se dire « Ah, bon, là, c'est bon. » J'ai compris. Ouais, il faut que j'arrête, c'est plus le chemin pour moi. Mais des fois, il faut le vivre, donc je ne vais pas leur enlever ça.
même si vous en avez l'intime conviction. Oui. C'est ça la difficulté, en fait, de votre job, à un moment donné. Ouais, Il faut faut rester garder... neutre et Mais avoir de la comme un distance, ouais. thérapeute classique, hein, C'est exactement ça. on est C'est bien d'accord. exactement ça. Est-ce que vous connaissez des thérapeutes d'entreprise? Parce que Non. des personnes qui font des audits, il y en a partout. Oui. Des entreprises d'audit, Oui. il y en a partout. Mais non, j'en connais pas. Non, vous connaissez pas? Non. Non, moi non plus. Thérapeute Je me suis dit, d'entreprise, c'est voilà. bah, c'est ça que c'est comme ça que je me sens. Donc Oui, je c'est me ça. suis dit: «Allez». Ouais. Qu'est-ce qui vous réjouit le plus? C'est l'accompagnement des personnes au sein même de ces entreprises? C'est les résultats des suites de l'audit? C'est l'évolution de l'entreprise après votre passage? C'est un peu tout. Ce qui me plaît le plus ou qui vraiment attire mon attention, c'est quand les gens se disent: «Ah, ça j'avais pas conscience, ça y est, c'est bon. J'ai compris pourquoi ça fonctionnait pas et comment je vais faire pour que ça fonctionne». Ça, je trouve que ça y est, on a mis un point, une lumière sur: «Ah ça y est, j'ai compris. Ouais. Il se passe un truc». Ça m'est déjà arrivé où il y avait un groupe, je faisais mes profils, etc. Et je vois bien qu'il y a un maillon qui n'est pas en cohésion avec les autres, mais qui prend beaucoup de place. Okay. Et finalement, en fait, cette personne, quand je lui en parle, quand on commence à faire des exercices, etc., elle me dit à la fin de toutes les séances, etc., mais j'avais pas compris que c'était moi le problème. Moi, je pensais bien faire. Je pensais les aider. Ah oui. Et le fait de comprendre ça, elle me dit, mais en fait, moi, ça m'arrange. J'ai moins de charges, j'ai moins... Et en fait, tout le monde voulait aller dans le même sens, mais entre eux, c'était pas... Il y avait un blocage. Exactement. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est rentrer dans les mœurs des entreprises françaises que de faire appel comme ça à des spécialistes comme vous, des thérapeutes d'entreprise notamment? Je pense que c'est une façon de voir différemment. Je pense que c'est pas le réflexe premier qu'ont les gens dans les entreprises. Non, c'est sûr. Et c'est aussi un aveu presque d'échec. Pas d'échec, mais de dire... au contraire, moi, je trouve ça hyper intelligent et hyper riche de dire, bah, cette partie-là, j'ai besoin d'être accompagnée. Je peux pas la faire seule. Ouais. Donc, et puis c'est temporaire. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être que certains salariés pourraient se dire, le rôle du boss de l'entreprise, c'est notamment d'avoir cette vision des équipes, du management, de l'évolution de l'entreprise, des objectifs de l'entreprise. Le fait de faire appel à une tierce personne, c'est presque un aveu de faiblesse pour certains. Bah là, j'ai eu le cas où cette question s'est posée et en fait, le dirigeant en question est très technique. C'est-à-dire que, je ne vois pas qu'il est meilleur que lui dans la technique. Okay. Par contre, on ne peut pas être bon partout. Donc, il est très bon en technique. Il est très bon pour transmettre la technique, mais il n'est pas bon pour regarder les endroits où, éventuellement, il peut y avoir des failles qu'il n'a pas vues. Par exemple, dans son équipe, je lui ai dit, il y avait 2 personnes qui étaient en binôme. Je lui ai dit, à moyen terme, ça ne va pas fonctionner, ce binôme-là. Mais non, ils s'entendent super bien, tout va bien, etc. 6 mois après, il m'appelle, il me dit, ça y est, ça gafouille. Ou même de dire, est-ce que vous êtes au courant que telle personne et telle personne sont plus que des collègues? Ah bon, on est pas au courant, on l'a jamais vu, etc. Et les gens annoncent qu'ils vont se mettre ensemble, enfin se marier, etc. Enfin, voilà, des choses comme ça. Mais si vous avez les infos en amont, bah, pour orienter votre entreprise, l'emmener là où vous voulez aller, c'est une richesse quoi, que vous avez. Est-ce que justement ces salariés se livrent assez facilement à vous, parce que vous allez remonter les informations pour le coup? Ça dépend des profils. Ça dépend des profils. Il y a des gens qui vont pas du tout, il va y avoir des taiseux, des gens qui tout est à l'intérieur, exactement, et qui ont pas du tout envie. Il y a ceux qui ont peur qu'on lise à travers eux et qui se disent, oh là là, bien si sûr. on voit quelque chose qui pour lui ou pour la personne pose problème, ils vont pas vouloir, donc oui, ils vont être cachés. Et après, on établit les règles en amont. C'est-à-dire qu'avec le dirigeant, est-ce qu'on dit tout, est-ce qu'on dit pas tout? Est-ce qu'on laisse une partie individuelle? Est-ce qu'on fait que du groupe? Enfin voilà, on met les choses au clair. Hein. Et vous avez des chefs d'entreprise qui vous disent, je veux tout savoir? Oui. Bah les 3. Sérieux? Eh ben oui, je veux tout savoir. Tout savoir, oui. Bon, après, on reste dans l'éthique, hein, parce que... Oui, vous avez un droit de réserve quand même. Oui, bah en tout cas, moi, je l'utilise. Parce qu'on est sur de l'humain quand même derrière. Donc, oui, il y a des choses qu'on peut savoir. Parce que, en fait, à partir du moment où ça n'a pas d'intérêt pour la structure, pourquoi je le mettrais dans la structure, vous voyez? Pourquoi je le donnerais aux dirigeants alors qu'il n'y a pas d'intérêt? Par contre, si c'est quelque chose qui va être important de savoir pour le projet qui va arriver ou les choses qui vont se mettre en place, là, il y a besoin de savoir. Ouais. Et ce qui est intéressant aussi, et c'est vrai que quand on parle d'audit en entreprise, il y en a beaucoup qui en font, beaucoup de sociétés le proposent aussi, mais certains passent par le jeu. Oui. Est-ce que c'est une approche que vous pouvez avoir aussi? Oui, il peut y en avoir. En fait, je vais créer, en fonction du besoin de l'entreprise, ce que j'appelle des modules d'activités sur lesquels on va travailler. Alors, ça peut être des choses plus ou moins plaisantes en fonction des gens. Il y en a qui vont être très compétiteurs. On va voir la façon dont ça va sortir sur telle ou telle chose. Mais voilà, ça va être en fonction de chacun. Je vais adapter les modules pour aller là où on a besoin d'avoir du résultat. Donc, si on récapitule, vous commencez par un profil Enneagramme?
Oui. 2, un peu de morpho. Oui. Dans les réunions, etc., etc. 3, une mise en place au travers d'ateliers que vous pourrez... Oui, c'est ça. du Oui, team oui. Après la building, phase comme on d'observation, dit. exactement, oui, ça va être ça, les C'est ateliers ça team building. Oui, oui. Ouais. De cohésion d'équipe, De cohésion d'équipe. qu'est-ce qui fonctionne et de se rendre compte que des fois on fonctionne pas avec telle et telle personne et que c'est OK. Ouais. Qui a fait le plus souvent appel à vous? Est-ce que ce sont des grosses entreprises? Est-ce que ce sont des petites PME? Alors j'ai eu les deux. Enfin, j'ai eu le cas de la grande entreprise, c'est dans un service. C'est pas tout dans la grande entreprise. Donc grosso modo, j'ai souvent devant moi entre 10 et 40 personnes de groupe. OK. Voilà. Et donc on vous prend un peu pour la médiatrice. Oui, c'est ça. En plus, ça aide des fois à se dire, bon voilà, il y a telle personne, on va poser les choses. Il y a un atelier que je fais qui s'appelle carte sur table. On se dit tout, on a le droit de tout se dire. Exactement. Donc là, et zéro sanction. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de se servir de ça mais ça pour reste, aller chercher. Ça reste quand même. Là, ça, pour le coup, ça avait sorti des choses OK. qui avaient permis au dirigeant de se remettre lui-même en question et de se dire, ah ouais, j'avais pas vu les choses comme ça. Donc vous faites l'arbitre entre les salariés et le dirigeant. Ouais. Carte sur table et on peut oui. fighter là, allons-y. Alors, on y va dans le respect de chacun. Hein. On reste... Non, mais à se dire les choses, ça peut vite monter, quoi. Non, si on se dit correctement les choses, et puis si c'est constructif, si c'est dire, pour attaquer l'autre, oui, ça n'a pas d'intérêt. Et dans ces cas-là, je vais intervenir et on va revenir sur quelque chose de cordial. Enfin, ça n'a pas d'intérêt. Mais constructif, oui. Alors, parlons un petit peu de la manière dont vous en êtes arrivé, parce que vous avez dit tout à l'heure quelque chose qui était intéressant. Vous avez une première partie de vie, une cassure, une deuxième partie de vie, etc. C'est ça qui est dans le profil de l'index. Ça vous gêne peut-être? Non, du tout. C'est vrai? Ouais, non, parce que vous me dites, bah oui, s'il faut le dire. Oui, parce que la cassure, elle n'était pas facile. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez fait la paix avec cette cassure? Oui. Mais aujourd'hui, je lui dis merci à cette cassure. D'accord. Parce que sans elle, j'aurais pas pu faire mon virage et j'aurais pas pu devenir qui vous êtes aujourd'hui. Qui était la petite Leslie? Enfant, vous voulez dire? Par exemple. Et adolescente. Vous dites d'ailleurs que c'était pas extraordinairement simple. Non, c'était pas simple parce que la famille a été compliquée, donc une enfance un petit peu parsemée par petits morceaux, etc. Donc difficile de se construire et de trouver des bases solides pour soi quand c'est pas totalement stable. Après, elle était plutôt observatrice et renfermée. Et puis petit à petit, elle s'est développée en fait. Hein. Et l'adolescence où vous êtes une meneuse. C'est là que ça se développe, à l'adolescence. Et qu'est-ce que vous ressentiez donc à cette époque-là, le fait d'être meneuse? Parce que moi, je me souviens très très bien, quand quelqu'un, sur les bulletins scolaires, où il était indiqué « c'est le leader, c'est le meneur de la bande », c'était pas bon signe. Hein. C'était pas du tout quelque chose de très positif. Hein. C'était vraiment le casse-bonbon de service où la prof n'en pouvait plus. Non, pas du tout dans ce sens-là. Bon, pas du tout dans ça. En fait, je me suis aperçue ce côté meneur et leader parce qu'on me l'a donné, pas parce que j'ai été le chercher. Parce que je me rendais compte qu'on me demandait mon avis, que quand je prenais une décision, les gens suivaient, que vous voyez des choses que vous faites et que les gens adhèrent sans que vous disiez « Ah tiens, j'ai fait en sorte d'adhérer ». Donc c'est comme ça que ça s'est développé. Quelle a été votre première partie de vie? Vous avez toujours été... Qu'est-ce que vous avez voulu faire avant de commencer à être ce que vous êtes aujourd'hui? Professionnellement, vous voulez dire, j'ai fait plein de choses différentes, donc plusieurs entreprises. En gros, il y avait toujours l'idée de travailler en équipe, de manager l'équipe, d'emmener l'équipe quelque part, de travailler en groupe, etc. J'ai changé plusieurs fois tous les 2 ans, j'avais la bougeotte. J'avais besoin. Ce qui sur un CV est pas topissime. Oui. Enfin, aujourd'hui, on commence à comprendre le pourquoi en fait les gens bougent de société. C'est-à-dire que moi, à partir du moment où ça ne me nourrit plus, je reste pas dans un endroit où je suis pas bien. Quoi. Ouais, c'est ça. Donc, faut du courage. Mais en tout cas, oui, je l'ai fait. Vous avez osé prendre des virages et changer d'orientation parce que vous n'étiez pas à votre place et vous ne vous ressentiez plus à votre place. Exactement. Jusqu'au moment où l'entreprise de trop, si je puis dire, je ne sais pas, où en fait là, je frôle le burn-out et je me dis mais ça va pas du tout. C'est pas en phase avec mes valeurs. On me demandait de manager une équipe en mettant des avertissements pour la moindre minute de retard. On me demandait de pas du tout être sur le terrain alors que je vois pas comment on peut manager une équipe, les encourager, leur donner envie d'être là, sinon on n'est pas là. Enfin, il y avait des incohérences qui ne collaient pas avec mes valeurs. Et à vouloir quand même essayer, j'ai fini par tomber et je me suis dit non là, faut que j'arrête. Et pourtant, vous avez choisi ce job. Ah oui, je l'ai choisi et j'ai quitté un autre pour pouvoir prendre celui-là. Donc vraiment, je l'ai pas vu venir du tout comme une difficulté majeure. Hein. Ouais. Et pourtant. Ouais. Donc après c'est pas grave. Je me suis dit ok, bon, je suis plus à ma place. J'étais voir mon boss et je lui ai dit, voyez bien que ça le fait plus. On n'est plus, on n'est plus en phase. Donc le mieux c'est qu'on se sépare et c'est ce qu'on a fait. Et là vous avez un passage à vide. Vous faites quoi de votre vie en fait? Bien sûr. En tout cas, c'était une nécessité parce que même votre corps vous dit stop alors visiblement. Ah oui.
Oui, le Ouais. corps s'arrête et il vous dit, en fait, quand vous allez travailler avec la boule au ventre, Ouais, c'est sûr. que vous êtes stressé, que vous êtes pas bien, que vous avez ou des migraines, certains somatisent de cette manière-là, et cetera, Ouais. c'est de C'est la plus survie possible. après, hein. Ouais. À un moment donné, faut partir. Sauf qu'il y a, et c'est là toute la difficulté, et beaucoup de ceux et celles qui se sont installés sur ces canapés nous disent la même chose, c'est de se dire que on a cette conscience-là, on sait qu'il faut faire quelque chose, sauf que c'est parfois vertigineux, quoi. Et on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Quelle orientation je prends? Vous vous posez ces questions-là? Alors non seulement je me les pose, mais en plus on n'a pas les réponses tout de suite. Et clairement. C'est-à-dire qu'on est dans le flou total artistique. Il faut accepter d'être dans le flou. Ouais. Compliqué pour un 3. Pour ceux Ouais. qui le sont, ils savent de quoi je parle. Ouais. Et de se dire, bah là, je sais pas. Là, je peux plus être dans l'action. Il faut que j'attende. Et petit à petit, les choses reviennent. Et puis finalement, c'est là où je me dis, tiens, thérapeute, ça me parle, ça me plaît. Et donc, je vais faire une formation. Je vais vraiment monter les choses. Et puis, j'avais été tellement dégoûtée du groupe, tellement ça avait été compliqué, que je me suis dit, je fais plus de groupe. Ce Donc, qui est ouf, c'est thérapeute, parce que c'était bien, j'étais je dis individuelle. ouf en plus, moi. Non, mais ce qui est fou, c'est pour vous dire à quel point on est dans le naturel Oui, absolu c'est vrai. sur le plateau. Non, mais ce qui est incroyable, c'est que le groupe, vous ne pouviez plus. Or, Oui. vous ne travaillez souvent qu'avec des groupes. Oui. Mais j'avais eu mon overdose, entre guillemets, Ouais, du groupe. ouais. J'avais dit, c'est bon, stop. Et il m'a fallu ce temps d'individualité, en thérapie individuelle, hein, que j'ai Ouais. fait pendant des années, pour pouvoir me dire, ça y est, j'ai fait la paix maintenant. C'est OK. Je peux retrouver ce groupe. Et puis, c'est revenu de toute façon petit à petit, puisque en individuel, je m'apercevais que les gens avaient les mêmes problématiques. 3-4 fois par jour, je faisais les mêmes séances. Je me disais, il y a un problème, il y a quelque chose qui coince. Et donc, j'avais commencé à refaire des petits groupes. Et finalement, je pense que ça fait partie de qui je suis. Alors, vous dites, j'ai toujours voulu être thérapeute. Vous auriez pu choisir, thérapeute, c'est tellement vaste. Oui. Vous auriez pu ne pas être au cœur de l'entreprise. Vous auriez Ouais. pu avoir une approche thérapeutique plus, on va dire, peut-être un petit peu plus concrète facile. sur un outil spécifique. Alors, je me suis formée sur un outil spécifique. Et après, j'ai rajouté des branches au fur et à mesure, Ok. en fonction du besoin de ce qu'il y avait. Mais vous auriez pu rester en cabinet, en individuel, et pas aller vers le monde de l'entreprise. J'ai presque envie de dire, c'est ces premiers amours qui rappellent, quoi. Il y a un truc qui fait que... et je sais que c'est vraiment un monde qui me plaît, l'entreprise. Je trouve que quand tout le monde est en symbiose, quand chacun prend sa place, mais ça fonctionne tellement bien et on est fier de soi, fier d'un objectif commun, etc. Moi, je trouve ça hyper enrichissant. Je demande toujours à ceux qui présentent leur index de garder en mémoire, et ça fera l'objet d'une prochaine question, une histoire, quelque chose qui vous a profondément marqué, un avant-après dans l'évolution suite à votre passage, votre accompagnement. D'accord. S'il y a quelque chose au sein d'une entreprise que vous avez mis en place et qui a permis justement une belle évolution. Donc, si vous avez ça en tête. Donc je le garde et gardez-le. Et puis on en reparle. vous nous reparlerez de tout ça. Qu'est-ce qui est le plus pour vous enrichissant? Est-ce que c'est le fait de faire de l'entreprise, on va dire à taille conséquente, ou faire de l'individuel au travers d'auto-entrepreneurs et de particuliers qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Ce qui est le plus grisant pour moi, c'est pas ces critères-là, c'est le fait d'avoir quelqu'un en face qui est prêt à se remettre en question, qui est prêt à se dire, voilà, il faut faire quelque chose et je suis prêt à entendre qu'il faut changer des choses. À partir du moment où il y a quelqu'un d'humain en face, que ce soit en groupe ou en individuel, ça va pas être le problème, ça. C'est vraiment, là, si la personne est ouverte, là, c'est comme ça qu'on obtient les meilleurs résultats. Les deux spécificités chez vous, c'est 1, l'humain, 2, le présentiel. Oui, le terrain. Le terrain. Je trouve que le terrain, il est enrichissant. Ouais. Il apporte quelque chose. L'immersion. Oui, il faut être là. Qu'est-ce que vous aimeriez aujourd'hui que l'on retienne de vous dans votre façon de procéder, dans votre expertise de thérapeute d'entreprise? Les deux facettes, la partie de moi de l'entreprise, c'est-à-dire du travail en entreprise, mais aussi de monter son entreprise, parce que j'ai fait les deux. Ça aussi, il y a des tas de gens qui ont un talent extraordinaire dans une spécificité extraordinaire, mais alors quand il faut structurer une entreprise, au secours. Voilà, ça c'est beaucoup les individuels. Ils ont de l'or dans les mains. C'est vrai. Et moi j'ai vu mon père faire ça, de l'or dans les mains, et se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est un autre métier, quoi. Enfin, c'est vraiment deux choses où il faut être en osmose. Donc voilà, si on peut retenir la partie entreprise vécue et expérimentée sur le terrain, et la partie thérapeutique également vécue et expérimentée sur le terrain, et la symbiose des deux, on a tout dit. Une histoire. En entreprise? Ouais. Quelque chose qui vous a profondément touché, dont vous vous souvenez encore aujourd'hui, et cet accompagnement qui a changé la vie de l'entreprise. Alors ça peut être soit en individuel, soit
Alors en individuel, non, parce que je veux pas cibler des gens entre guillemets, plutôt en entreprise où il y a eu une conduite du changement, où l'entreprise en fait grossissait et il fallait, restructurer l'entreprise et donc le dirigeant me dit: «Je sais pas par où commencer» et en fait le dirigeant, histoire très drôle, le dirigeant je l'ai au départ en individuel. OK. Je l'ai au départ en thérapie simple, en individuelle et Parce qu'il veut monter son entreprise? non, Ah parce non! qu'il va pas bien, Ah, c'est tout? parce qu'il va pas bien OK. et quand il me raconte ce qui va pas bien, c'est l'entreprise qui va pas bien en fait. Et donc là, on se rend compte tous les 2 qu'il y a quelque chose à faire et c'est comme ça que je commence à me dire: «Tiens, l'entreprise, la thérapie, ça peut fonctionner Ah, ensemble» d'accord. et du coup, en faisant la thérapie individuelle avec lui, je vais basculer petit à petit dans son entreprise. C'est là qu'on va s'apercevoir qu'il faut faire une restructuration, qu'il va y avoir besoin de faire, enfin, il y a des gens qui vont monter, hiérarchiquement, qui vont devenir managers, il y en a d'autres, qui vont devoir se replacer et cetera et refaire cette osmose, tout en accompagnant le dirigeant qui lui aussi, a le changement qui arrive en même temps et donc ça, c'est vraiment une belle histoire parce qu'on est c'est vrai que j'y pensais même plus, vous voyez? Ça, c'est beau, C'est le super. premier départ, oui, c'était la difficulté en individuel qui nous a fait basculer sur régler le problème, quoi. Mais ça veut dire donc avant d'intégrer le monde de l'entreprise, vous venez de dire que vous faisiez des accompagnements, individuels. J'en fais encore. Ah, vous continuez Ah oui, parce aujourd'hui à que en le faire? terrain, c'est la source d'inspiration. Donc aujourd'hui, je continue de faire de l'individuel, j'en fais beaucoup moins parce qu'il peut pas être partout, Ouais. mais j'ai continué d'en faire parce que je trouve que c'est la source du départ, en fait. Et pas nécessairement pour ceux qui veulent créer une entreprise, hein? Non, non, non. Non, non, on est bien d'accord. Non. Ceux qui vont pas bien. Ceux qui vont pas bien après, on attire quand même ce qu'on est. Donc tous les thérapeutes vont vous le dire. Donc c'est-à-dire que je vais avoir des gens qui vont être en reconversion, en burn-out, je vais avoir beaucoup de choses comme ça, en individuel, des structures qui fonctionnent pas bien et des fois, j'en ai plusieurs du même structure qui savent pas, qui viennent me voir tous en même temps et moi, je fais les liens en me disant: «Cette entreprise-là, va y avoir des difficultés» et Ouais, cetera. ouais. Il y a eu le Covid. Oui. Les entreprises ont considérablement souffert. Oui. Il y a l'après-Covid. On Mmh mh. est 3 ans après cette période-là. Et donc, il y a d'autres manières de travailler, d'autres manières de manager. Est-ce que ça aussi, c'est des notions que vous prenez dans votre accompagnement en Oui. compte, sur le télétravail, par exemple, Mmh. ou sur des choses comme ça, que vous préconisez? Ça va dépendre de l'entreprise, une fois de plus, je vais m'adapter en fonction de ce qu'il va y avoir besoin. Mais oui, on a bien vu l'avant et l'après-Covid et il y a vraiment cette idée de se dire que c'est pas on peut plus fonctionner comme on a fonctionné. Il y a vraiment une réadaptation à faire. En principe, moi, je trouve qu'elle se passe bien, hein. À partir du moment où elle est claire, expliquée, où les choses sont dites et où on sait pourquoi on fait les choses. Il y a rien de pire pour moi que quelqu'un qui travaille et qui n'a pas l'utilité de son travail, qui se sent inutile, Et qui on a le sait pas sentiment pourquoi qu'il y en il a est là. beaucoup, hein. Mais c'est ça le problème. Et des fois, ils sont pas du tout inutiles, loin de là, hein. Ouais. C'est le maillon d'une chaîne, hein. Mais on leur propose pas de cette manière-là de regarder les choses. Ils sont pas à leur place. Soit ils sont pas à leur place, soit ils ne réalisent pas l'importance de leur place. Et auquel cas, c'est important que tout se remette en place, quoi. Est-ce que votre accompagnement est long? Non, en principe, on fait en moyenne entre à peu près 5 interventions. OK. Ça va dépendre de ce qu'on fait, mais en conduite du changement, en l'occurrence, ça va être 5 interventions. Réparties sur plusieurs mois, par contre. Parce qu'au départ, on va mettre des choses en place, puis après, on va laisser un temps d'intégration pour que les gens se mettent. Et puis après, je reviens pour rectifier, pour voir ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce qui fonctionne pas. J'imagine très bien quand on vous voit arriver sur la 2e séance. Oh, la voilà, la voilà. Ah oui. Et puis les gens se posent beaucoup de questions qu'on me donne en off après. C'est vrai? Mais comment elle fait? C'est qui? Pourquoi? Enfin, je Eh me oui, dis: bah, «Mais c'est ça. demandez-moi, je comprends pas». Les gens, oui, je sais pas, je dois faire peur. Non, non, c'est pas ça, c'est on pourrait imaginer que vous êtes la nettoyeuse, quoi. C'est-à-dire que Bah, vous si je allez viens, ça va arriver. bouger, on est Eh ouais, d'accord. eh Mais ouais. ça veut pas dire que ça va être négatif. Ouais. Les gens ont peur du changement, même dans la vie perso. On a peur du changement, on a peur que ça n'aille plus, etc. Mais des fois, c'est nécessaire. Il y a besoin d'oxygéner, il y a besoin d'avoir un nouveau souffle, hein. Quelles que soient les conséquences. Ah non, on fait en sorte que ce soit des bonnes conséquences Oui, quand non, même. non, mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez sans doute être amené face à des situations où vous allez suggérer au chef d'entreprise de dire il faut Se séparer de se tel séparer de telle élément. ou telle Oui. personne. Ah oui, ça arrive, hein. Mais parce que les éléments ne sont plus à leur place. Ouais. Mais même pour eux, hein. C'est-à-dire que moi, quand j'ai quitté mon entreprise, où c'était la catastrophe au départ, et finalement, mais heureusement. Et merci. Mais il faut un temps C'est clair. pour pouvoir se dire c'est OK. Quand vous êtes dans l'œil du cyclone. Ah, on n'est pas bien. On n'est pas On bien n'est du pas tout, bien, on est n'est pas d'accord. bien, Hein. ouais. Et puis rien ne va. Ouais, c'est clair. Donc, C'est clair. faut Et un tout petit temps. s'enchaîne. Hein. C'est ça. Ça Ouais. fait un temps pour, Ouais. voilà, pour digérer et se laisser le temps. Comment est-ce que vous avez pardonné de cette période difficile que vous avez vécue, cette cassure que vous avez vécue? Est-ce que vous avez d'abord pardonné? Parce que vous Alors, avez parlé vous avez fait une psychothérapie pour ça?
C'est ça, non? Non. Non, vous avez pas dit ça? Ah, j'en ai fait une pour d'autres choses, mais pas pour ça. Pas pour ça s'est fait tout seul. Ok, d'accord. En fait, je pense que le fait de devenir thérapeute a fait ma psychothérapie en même temps. Ouais. À ce moment-là. Oui, j'ai pardonné. J'ai pardonné parce qu'en fait, je pense que les gens ne voulaient pas mal. Ils étaient eux-mêmes mal, vous voyez. Et donc, du coup, ça se répercute. Et ça fait effet boule de neige. Et du coup, personne ne va bien finalement quand il y a un élément qui commence à perturber et qui lui-même va pas bien. Donc, j'ai pas de problème à dire ça. Et même aujourd'hui, la personne qui a fait le déclencheur très, très brutal en moi, je peux que lui dire merci. Alors, la personne n'a aucune conscience de ce qu'elle a fait. Ouais. Elle n'a pas du tout conscience que c'est quelque chose de positif a posteriori pour moi. Oui, bien sûr. Mais, et ce posteriori, il est long. Hein. Oui, il met en moyenne de ce que je vois à peu près 2 ans. 2 ans pour que les gens commencent à se dire, bon, finalement, c'est un mal pour un bien. Ouais, c'est ça. Et c'est cette période-là qu'il faut, faut encaisser. Hein. Et c'est là qu'il faut se faire accompagner. Bien sûr. Parce que c'est pas toujours évident. Bien sûr. Alors, évidemment, moi, je trouve que c'est très intéressant et vous avez une approche de thérapeute dans le monde de l'entreprise. C'est ça. Et je trouve que je vais vous dire sincèrement, j'ai le sentiment que ça humanise votre approche. Parce que des cabinets d'audit, il y en a partout. Il y en a plein. Oui, je suis d'accord. Cabinet d'audit. Puis ça fait très strict et sévère, là, déjà. Vous voyez, on le voit arriver avec sa petite serviette, là, le costard, non, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Mais c'est qui, lui? Voilà, on lui donne un pseudo-pouvoir, il vient nettoyer, c'est le Léon vous voyez ce que je veux dire? On a cette image-là. Ça fait peur. Ce que j'entends. Pour moi, je viens pas avec ma petite sacoche. Vous voyez, je viens naturelle et j'observe. Et avant tout, je reste humaine. C'est-à-dire que je sais qu'en face de moi, même s'il y a des données économiques, même s'il y a des objectifs, même s'il y a quelque chose de financier derrière, qu'on a tous, faut pas se leurrer, il y a des humains avant tout. Bien sûr, il y a des enjeux familiaux. Exactement. Bien Donc, sûr. quand bien même ce serait la fin d'une histoire, c'est pas la fin du monde, c'est la fin d'une histoire. Vous voyez, c'est pas pareil. Ouais. Bon, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes aligné vous-même? Vous êtes en place avec ce que vous aimez faire? Oui. Et c'est pour ça que j'ai besoin de ces deux parties de moi pour me sentir bien. La partie thérapeutique dont je parlais et la partie entreprise. Ouais. Bon, et vous avez le sentiment de faire du bien en tout cas. C'est les retours que j'ai. C'est le retour que vous avez. Donc je vais les prendre. Donc, alors la spécificité pour terminer là-dessus, Leslie, c'est que vous ne pouvez pas consulter à distance et faire de la visio. Non, je peux faire des départs en visio pour voir si on est d'accord sur les objectifs, sur ce qu'on va mettre en place, etc. Mais après, il me faut le terrain, c'est sûr. Je me déplace. Et vous vous déplacez, mais en même temps, quand il y a cet audit au sein même de réunions, par exemple, vous pourriez les faire en visio. Ah non, vous pouvez pas non plus. La même chose, non. Donc il faut vous accueillir. Ben oui, il faut que je sois là. Donc il faut payer vos frais de déplacement. Et donc... Il y a plein d'entreprises sur Paris qui en ont besoin. Je suis d'ici, tout va bien. Bon, parfait, c'est parfait. C'est très intéressant en tout cas, et je trouve que vous avez une approche très humaniste. Et ça, c'est important parce que vous avez bien conscience que ce ne sont pas que des numéros, ou des noms, ou des emplois, ou des chiffres. Ce sont aussi des pères, des mères, et voilà. Et qu'on peut restructurer les choses sans correctement pour tout le monde. Pour tout le monde. Exactement. Ouais. Bon, vous avez vu des chiffres d'affaires augmenter? Oui. Des gens se sentir mieux aussi, des taux d'absentéisme baisser. Moins d'absentéisme. Exactement. Ouais. Des gens venir avec le sourire, préparer des choses, se dire tiens, on va faire une sortie ensemble, on va mettre des choses en place. Et des merci. Oui, oui, des merci. Ils arrivent souvent après, hein. Il y a un petit temps. Mais je les comprends. C'est très bien. Merci infiniment, Leslie. Merci beaucoup. Merci. Il y a autour de cette vidéo l'intégralité des réseaux de Leslie. Et si vous avez envie de rentrer en contact avec Leslie Pinault, vous pouvez bien sûr le faire au travers de ces liens. Et puis, peut-être regarder un peu autour de vous, de vos collaborateurs, de vos structures. Et si vous êtes en individuel, évidemment, voir de quelle manière on peut structurer quelque chose. Accompagner ou anticiper. Ouais, parce que le millefeuille français aussi en termes de restructuration ou de création d'entreprise, il est lourd. On est champion du monde. Hein. Oui, c'est pas la bonne catégorie, mais très clairement. Merci Leslie. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. On se retrouve très vite pour un prochain index ABC. Salut.